Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo par vous remercier infiniment pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes, voilà, un grand merci à tout le monde du fond du cœur. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu qui change un peu, on va dire, parce que je vais vous présenter, pardon, j'en bégaye, un tarot qui n'a rien à voir avec les tarots que je peux vous montrer d'habitude, même s'il y a plein de styles dans ce que je vous montre. Mais là, c'est vraiment à part. C'est un tarot sur la nourriture déjà. Et c'est un tarot sur les dessins animés japonais. Voilà. La nourriture des dessins animés, en fait. C'est plutôt ça. C'est un tarot qui m'a attirée, moi, parce que... je cherchais un tarot sur la nourriture parce que je me suis dit pourquoi pas lier le tarot à ça, à des plats, à des... Voilà, c'est quelque chose qui me parlait parce que j'aime bien manger, hein, je pense comme beaucoup de gens. Et puis, je suis tombée sur celui-ci qui m'a plu dans ses illustrations en fait. Je ne suis pas une férue de dessins animés japonais. Voilà, j'en regarde pas à part les Dragon Ball Z du Club Dorothée, voilà, il n'y a pas grand-chose que je connais de plus. Mais en tout cas, les illustrations, j'aimais beaucoup. Donc voilà, alors, c'est un coffret qui est assez petit, voilà. Il est vraiment très très mignon, ce coffret. Il est édité chez RP Studio, c'est une maison d'édition américaine. Voilà, voilà le coffret. Et je vais vous lire ce qu'on a au dos de la boîte, puisque je l'ai traduit, je vous ai traduit un maximum de choses, comme d'habitude. Alors, trouvez des conseils appétissants avec des cartes de tarot inspirées de la nourriture de dessins animés. À l'intérieur, vous trouverez 78 cartes de tarot illustrées mettant en vedette des figures classiques des arcanes majeures et mineures, de plats japonais emblématiques et incontournables, comme le pickled plum onigiri pour le fou et le kompeito pour l'étoile, le yakitori, le ramen, le gâteau aux fraises, le takoyaki et plus encore. Il y a un guide d'accompagnement avec la signification des cartes, la référence des dessins animés et des tirages pour offrir des conseils, de l'inspiration et de la joie. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'adore la nourriture japonaise. Après, je ne connais pas la nourriture traditionnelle japonaise. Ce qu'on a en France, je pense que c'est pas tout à fait... ça reflète pas tout à fait la nourriture japonaise qu'on trouve là-bas. D'ailleurs, quand j'ai reçu ce tarot, j'ai tout de suite pensé à Oflan, de la cour Oflan à la cour des oracles. Je ne sais pas si ce genre de tarot pourra lui plaire, mais en tout cas, j'ai pensé à elle. Voilà. Alors, donc, il s'ouvre comme ceci. Alors moi, je le trouve vraiment très très mignon. Voilà. On a quelque chose de très particulier sur le coffret en lui-même. On a le livret qui est ici. Je vais essayer, hop, de retrouver. Voilà. J'essaye de retrouver les traductions que j'ai faites tout de suite. Voilà. Alors, le livret, on le décroche comme ça. C'est un petit livret. Alors, ce tarot, il est fait parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est mis en avant. Parce que vous voyez, sur la boîte, c'est marqué nulle part, en fait. On a l'éditeur, mais même au dos, on n'a pas d'illustrateur, on n'a pas d'auteur. En fait, par contre, à l'intérieur, on voit que les illustrations, elles sont faites par le Delicatessen. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas du tout. C'est donc RP Studio, c'est du groupe Hachette Book, voilà, qui est à New York. On le voit là. Et par contre, on voit aussi que le design, il est de Marc Boyer. Marie Boyer, pardon, excusez-moi. Voilà. Bon, on n'a pas plus d'infos que ça par rapport aux auteurs, en fait. Voilà. Je regarde, mais j'ai pas trouvé autre chose. Parce qu'ensuite, on passe directement au sommaire. Et je vais vous lire ce qu'on a dans le livret. Alors,
Croquer la nourriture des dessins animés. Donc, comprendre le jeu. Je vais par contre juste mettre l'ordinateur ici parce qu'à chaque fois, je me casse le cou pour lire. Voilà. Alors, soyons honnêtes, la nourriture des dessins animés est l'une des plus belles au monde. Le simple fait de la voir à l'écran a encouragé de nombreux cuisiniers à se mettre au fourneau et à inciter des chefs chevronnés à recréer des plats parfaits. C'est une force impressionnante dans les dessins animés et le fil conducteur de ce jeu de tarot. C'est vrai que ce tarot, il donne faim, hein, mais ça c'est sûr. Tout comme dans la vraie vie, la nourriture des dessins animés est le compagnon omniprésent des différentes circonstances de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dans les situations quotidiennes, elle agit comme un ciment, nous tenant ensemble et nous permettant de continuer. Dans les moments importants de la vie, elle peut être le complément parfait d'une bonne nouvelle, la présence réconfortante dans des situations d'appréhension ou la nourriture vivifiante dans les moments de véritables troubles. Dans les dessins animés, bon, il traduit ça par dans les animes, mais moi je pense que c'est les dessins animés, la nourriture peut souvent avoir un symbolisme plus profond. Un bol de ramen n'est pas toujours... Je vais trouver la suite. Hop. N'est pas toujours... N'est pas toujours un simple bol de ramen et une bouteille de ramune. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Peuvent être bien plus qu'une simple boisson estivale rafraîchissante. C'est ce symbolisme qui inspire ce jeu et ce livret vous guidera à travers ces aliments, leur lien avec la signification de la carte elle-même et les significations plus profondes que l'on peut trouver dans les remous de votre propre vie. Les arcanes mineures sont représentés par les aliments de base quotidiens et les plats réconfortants que nous voyons représentés dans les dessins animés. Nouilles en tasse, boissons des distributeurs automatiques, riz au curry, etc. Ces plats ont été sélectionnés car ils sont couramment trouvés dans les dessins animés, quel que soit le genre, et partagent le même objectif avec les cartes mineures traditionnelles d'explorer les événements et les situations que vous pourriez rencontrer quotidiennement ou hebdomadairement, tout comme la façon dont les costumes mineurs, pas sûr que ce soit bien traduit ça, sont lus dans un sens plus traditionnel. Je pense que c'est plus les personnages de course. Malgré la régularité avec laquelle nous voyons ces plats et ces aliments dans tous nos dessins animés préférés, chaque plat de carte mineure est associé à un personnage spécifique qui, selon nous, capture et évoque le mieux un sentiment ou une connexion. Ceci est également mis en évidence dans les 4 cartes de cours de cartes mineures. Je pense que quand j'ai dit un personnage, c'est un plat aussi. Parce qu'en fait, il y a des personnages quand même dans ce tarot. Il n'y a pas que des plats. Hop, je vais trouver la suite. Je vais trouver la suite. Voilà. En nous concentrant sur un certain plat, nous avons associé un archétype de personnage de dessin d'un personnage ou un plat commun et les traits de personnalité qui l'accompagnent pour élever et apporter plus de clarté à la signification de ces cartes de cours. Donc non, là, c'est pas un plat, c'est un personnage. Donc c'est un personnage de dessin animé. Les arcanes majeurs, quant à eux, sont représentés par des plats emblématiques des dessins animés. Ces plats salés et sucrés n'ont pas besoin d'explication, ont une signification particulière non seulement dans les dessins animés, mais aussi dans nos cœurs. Traditionnellement, les arcanes majeures représentent les moments et événements importants que vous rencontrez au cours de votre vie, et bien que certains de ces plats apparaissent plus souvent que d'autres dans les dessins animés, nous nous sommes concentrés sur la façon dont la combinaison du dessin animé et de son plat emblématique fonctionne ensemble pour créer de nouvelles significations plus profondes avec lesquelles interpréter vos lectures. Regardez ça comme c'est joli. Alors ensuite, on va passer sur les tirages. Voilà. Donc on a le tirage Combini. Alors les Combini, je crois que c'est des petits supermarchés, il me semble, des petits magasins en fait. Au Japon, on trouve un peu tout qui sont ouverts jour et nuit.
Ce tirage à une seule carte est comme lorsque vous prenez un sandwich, une pâtisserie rapide au dépanneur, et que vous... Au dépanneur, donc je pense que c'est ça, c'est effectivement les petits magasins qui sont ouverts tout le temps, qui vendent de la nourriture rapide. Ou une pâtisserie rapide au magasin et que vous le mangez sur le chemin du travail, court, doux et généralement satisfaisant. Si vous cherchez des conseils généraux sur un problème ou une question à laquelle vous êtes confronté, alors ce tirage rapide et facile est fait pour vous. Mélangez simplement votre jeu avec les cartes face cachée et gardez la question ou le problème dans votre esprit pour concentrer votre intention. Voilà, donc là c'est le tirage à une carte. Hop. Est-ce que je vais avoir la suite? Oui. Oui, je vais avoir la suite. Hop. Tac, voilà. On a le tirage à 3 cartes, ici, qui est le tirage du plat. Donc, ce tirage à 3 cartes est un peu plus équilibré. Donc là, on parle vraiment d'alimentation aussi. Moi, c'est ça qui m'a attirée, en fait, sur ce tarot. Un peu comme le menu fixe que vous pouvez obtenir dans un café, un restaurant ou une auberge. Traditionnellement, un menu fixe qui se compose d'un ensemble de plats, par exemple un plat principal, du riz ou une salade d'accompagnement, une soupe et une boisson, ou une boisson et une friandise, et tout comme ce repas copieux vous donnera une vision plus complète de la façon de gérer ou d'aborder la question ou la situation que vous avez. C'est un excellent tirage à utiliser lorsque vous souhaitez examiner le passé, le présent et l'avenir d'un problème ou d'un projet en cours. Vous pouvez également utiliser ce tirage pour examiner ce que les cartes disent sur une situation, l'action que vous devez entreprendre et les résultats possibles. Donc là, c'est vraiment un tirage passé, présent, futur. Voilà. Ensuite, nous avons ce tirage-ci. C'est un tirage en croix, hein, voilà. C'est le tirage Keizeki. Alors, je prononce peut-être très mal, hein, c'est bien possible. Donc, semblable à un repas à table, le Keizeki vous permet de creuser et de découvrir une lecture plus détaillée et nuancée. Ce tirage à 5 cartes est comme un repas bien planifié à plusieurs plats. Vous obtiendrez des morceaux supplémentaires de bonté qui satisferont toute envie de connaissance. Il s'agit d'un tirage puissant et polyvalent pour digérer des questions et des problèmes plus nuancés ou plus complexes des relations. Pour vous explorer vous, votre partenaire, votre relation, y compris les aspects positifs et négatifs, et à l'établissement d'objectifs et à la planification. Demandez ce qui m'empêche d'être fidèle à moi-même, ce que je suis. Hop, je vais y arriver. Ce que je suis. Donc, ce que je suis, point. Je me cache moi-même. Qu'est-ce qui peut m'aider à surmonter cela? De quoi ai-je besoin de me débarrasser ou de quoi ai-je besoin ou qu'est-ce que j'ai besoin d'accepter? Il peut être également utilisé pour élargir un repas fixe et en apprendre davantage sur les obstacles et comment aborder les prochaines étapes. Voilà. Alors, ensuite, on a donc les arcanes majeures. Alors, je vous ai traduit une carte, deux même, je vous en ai traduit deux. Je vais déjà vous montrer la carte. Alors, vous voyez le livret, donc on a des mots-clés, en fait. On a le nom du plat, en fait, en dessous à chaque fois. Hein. Donc, on a bien le nom du tarot traditionnel. On a le nom du plat en dessous. Signification droite avec des mots-clés, inversé mots-clés, et puis on a un petit texte. Et on a ça pour chaque carte. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal parce que on a quand même pas mal de choses. Et surtout, on a des différences de plats, en fait, par suite. Donc, pour les arcanes majeures, je pense pas qu'on... Là, c'est des plats emblématiques qu'on a vus. Là, on passe aux arcanes mineures. Pour les pentacles, on a Eating Out. Donc, je pense que c'est tout ce qui se mange sur le pouce.
je pense, hein, je dis ça, j'ai pas traduit. On a les coupes, c'est tout ce qui est dans les combini, donc les petits magasins dont je vous parlais là. Ensuite, on a les épées, c'est tout ce qui se cuisine à la maison. Et on a les bâtons qui sont les bento. Voilà, donc les bento, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça se présente comme ça en fait, tout simplement. C'est une petite boîte où on a plusieurs aliments qui sont séparés en fait. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, je ne suis absolument pas une experte de la cuisine japonaise, hein. Je connais quelques petites choses, mais je ne suis pas une experte du tout, hein, voilà. En tout cas, je trouve que ce petit livret est plutôt bien fait. Donc, je vais vous lire ensuite ces deux significations de cartes-là, l'empereur et le hiérophante. Alors, les cartes. Donc, elles sont là-dedans. Elles sont dans un, vous voyez, à l'intérieur. Comme ça, c'est très mignon, ces petites... on les a d'ailleurs dans le tarot, ces petites étoiles-là. C'est pour la carte de l'étoile, justement. Donc là, c'est aimanté, hein, vous voyez. Hop, voilà. Alors, je vais reposer ça pour l'instant. Donc, il est dans l'ordre. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. C'est assez rare. Mais je l'ai reçu aujourd'hui, en fait, pour tout vous dire. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo dessus. Parce que, voilà, ça change aussi un petit peu. Donc, on a un dos de carte que je trouve très, très joli. Donc, on a cette, on dirait une fraise melba, là, un peu. Alors, c'est de la nourriture japonaise, donc on retrouve beaucoup de plats japonais. Il y a quelques petites choses qu'on retrouve aussi chez nous, mais c'est pas le principal des cartes. Moi, j'aime beaucoup ce dos de carte, je le trouve très, très joli. On a des tranches neutres. On a une qualité de carte qui est bonne. Franchement, elle est très bien. On est sur du mat. Alors, il glisse pas parfaitement, par contre. Voilà. Je ne l'ai pas encore brassé, à vrai dire, mais je le sens déjà en faisant ça. Vous voyez, quand on fait ça, on voit qu'il y a des paquets. Bon, à voir après, mais en tout cas, c'est une belle qualité. C'est pas un tarot qui est très très cher, hein. Je l'ai payé une vingtaine d'euros sur Amazon, hein, tout simplement. Voilà. Donc, tranche neutre. Et voilà les illustrations. Alors, ici, on a le fou avec le fameux... Alors, je vais hyper mal prononcer, j'en suis navrée. Le Pickled Plum Onigiri. Donc, les onigiri, je connais. Mais j'ai juste lu la signification de celui-là. En fait, on a une espèce de prune marinée à l'intérieur dans ceux-là. Voilà. Donc, on a un tour que je trouve pas dérangeant ici. Avec une cuillère, une fourchette. Et moi, je trouve que les illustrations, elles sont très sympas. Voilà. Le magicien, on a le petit déjeuner rustique. Là, c'est déjà beaucoup plus qu'on pourrait trouver ici, hein, en France. Voilà, le bacon avec les œufs, les tomates. Enfin, voilà, il y a des plats comme ça qu'on peut retrouver. Moi, je trouvais intéressant de faire la relation entre la nourriture et le tarot. Parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel dans la nourriture aussi. Il y a quelque chose de très marqué parce que voilà, quand on fait des repas voilà, avec des gens qu'on aime, il y a de la convivialité et il n'y a pas que dans les repas familiaux, il y a aussi juste nous quand on mange en fait, qu'est-ce qu'on ressent. Un goût va nous rappeler quelque chose. On va avoir plaisir à manger certaines choses plus que d'autres. Il y a aussi le fait de nourrir son corps, son esprit. Moi, c'est toute cette partie-là qui m'intéressait. Alors, je sais qu'il y a d'autres tarots qui existent sur la nourriture. Il n'y en a pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a d'autres qui existent. Jusque-là, ça ne m'appelait pas forcément. Donc, voilà, c'est le premier que je prends. C'est en plus très dirigé sur la nourriture japonaise. Moi, j'adore la nourriture japonaise, donc forcément, ça m'a appelé. Après, je ne suis pas une férue de dessin animé. Voilà. Parce qu'il y a toujours une référence à un dessin animé. Voilà pour le magicien. Donc, la grande prêtresse, on a le bento cœur. Je trouve que c'est très joli, en fait. C'est très, très beau. Alors, évidemment, c'est pas le genre de tarot qui va plaire à tout le monde. Voilà, voilà, ça c'est certain qu'il y a beaucoup d'entre vous à qui ça ne va absolument pas parler et pas plaire.
Je le comprends complètement parce que moi, quand je regardais des jeux sur la nourriture, ça avait tendance à pas beaucoup me parler. Voilà, mais moi, je le trouve quand même intéressant. Je le trouve intéressant parce que on va avoir une autre lecture. Enfin, moi, personnellement, je vais avoir une autre lecture. Alors, par contre, je vais avoir besoin du livret pour ce tarot-là, hein, c'est sûr. Faire à l'intuition avec un plat, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ça dépend, mais je pense qu'il y a des... Comment dire? Il y a des moments où je vais avoir besoin du livret, c'est certain. Voilà. Donc, l'empereur, alors je vais vous traduire, parce que là, on a quand même un festin, hein. On a quand même beaucoup de choses dans ce festin. Qu'est-ce qu'on a? On dirait des cookies, on a des gâteaux, on a des crêpes, là. On a, là, je ne sais, des saucisses, là, je sais pas ce que c'est. On dirait un rôti avec une sauce, je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression qu'on a un bol de riz au fond, là. Enfin, on a quand même énormément de choses. Donc, je vais vous lire la signification de cette carte. Comme ça vous donnera une idée de ce qu'on a dans le livret, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, je vais juste pousser ça. Voilà. Vous l'avez encore dans le champ. Hop. Je vais remettre l'ordinateur là pour pouvoir lire confortablement. Voilà. Hop. Alors, l'empereur. Donc là, c'est la fête sans fin. En position droite, ici, masculinité, intuition, mentor. En inversé, oppression, microgestion, rigidité. Moi, je ne fais pas de lecture inversée, mais je vous le dis parce que c'est noté. Le festin sans fin est celui qui ne peut être ordonné que par une figure d'autorité vraiment puissante. Cette figure, comme son visage dans le voyage de Chihiro, vous voyez, on a toujours une référence à un dessin animé. Je connais de nom ce dessin animé, mais je ne l'ai jamais regardé. Ça sera peut-être l'occasion de le faire, du coup. Donc, comme dans le voyage de Chihiro à la richesse, une figure d'autorité vraiment puissante a la richesse nécessaire pour fournir à chacun ce dont il a besoin pour survivre et la générosité nécessaire pour partager ce qu'il a avec les autres. Personne ne passe inaperçu. Il donne avec une main équitable. Comme le leadership de cette figure, le festin sans fin a quelque chose à offrir à chacun, et chacun peut trouver du réconfort dans ses offrandes. Mais le festin sans fin peut s'accompagner de certains défis. Si vous êtes celui qui fournit ce festin, assurez-vous de ne pas abuser de votre pouvoir. Ce festin doit venir d'un lieu de provision et de structure, et non pas parce que vous cherchez à contrôler ou dominer les autres. Donc on a quand même une petite guidance aussi finalement dans ce livret. Je trouve que entre l'image et la signification de la carte, je vois le rapport du coup. Voilà. Mais on va quand même, enfin moi personnellement, je vais avoir besoin du livret. Je pense que quelqu'un qui est fan de dessins animés japonais et qui reconnaît cette illustration qu'elle a vue dans le dessin animé, peut-être qu'elle va faire le lien avec le message de la carte. Moi, je ne le fais pas forcément parce que je ne connais pas, en tout cas pour l'instant. Mais voilà. En tout cas, quand on lit le texte, je trouve qu'on voit bien le rapport. Voilà. Et puis ensuite, on a le hiérophante qui est représenté par l'âne pan. Donc, c'est un pain avec je ne sais quoi dedans. On va voir ça si c'est noté parce que j'ai traduit cette carte-là. Alors, je vais y arriver. Hanpan, c'est traduit par saccadé. Bon, je pense que ça n'a pas de rapport parce que c'est juste le nom d'un plat. Bah, c'est pas du tout ça que je vous ai traduit, c'est l'ermite, que je suis bête. N'importe quoi, moi. Bon, on fait comme s'il n'y avait rien eu, hein, voilà. Je continue. Le hiérophante avec l'Hanpan, il faut que je regarde ce que c'est. On voit qu'il y a des petites billes, je ne sais pas ce que c'est. On a les amoureux avec les chocolats de Saint-Valentin. Là, déjà, ça nous parle beaucoup plus. Hein, voilà. Là, on n'a pas de notion de choix. Enfin, si, il y a la notion de choix aussi dans choisir le chocolat. Voilà, là, je trouve que c'est assez accessible. Le chariot avec le ragoût de lapin.
là, je pourrais pas vous dire la relation. On a la force avec la viande sur os, voilà. L'ermite, là voici la carte que je vous ai traduite. Et là, on a le jerky. Alors ça, j'ai déjà entendu parler, je savais que c'était de la viande séchée. Donc on le voit ici. On voit cette viande séchée sur une, je sais pas si c'est une assiette ou une feuille, dans la forêt. On voit qu'il y a des petits fantômes là. Et on voit toutes ces lucioles. Voilà, il y a quand même des petites choses à regarder à part le plat. Donc, je vous ai traduit la carte. Alors, on y va. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus le livre pour que ce soit plus simple. Voilà. Alors, l'ermite. Donc, signification droite, introspection, solitude, intuition, inversé, isolement, réintégration, désengagement. La viande séchée Kashitaka mange dans la princesse Monokoe. Donc ça, c'est pareil, je connais de nom, mais le dessin animé, mais je ne l'ai jamais regardé. Est vraiment symbolique de l'introspection qu'il mène alors qu'il se remet de ses blessures après avoir sauvé San des humains. Alors qu'il est lentement soigné, il mange cette viande séchée et regarde en lui-même pour essayer de comprendre comment il peut réconcilier les désirs humains avec les forces spirituelles. C'est un moment crucial pour lui lorsqu'il commence à réaliser qu'il doit être l'agent du compromis face à deux forces déterminées à détruire. Comme lui, il est peut-être temps pour vous de vous retirer et de regarder en vous-même pour tenir compte de vos objectifs personnels et changer de cap si nécessaire. Si vous pensez que vous l'avez déjà fait, cela peut être un signe qu'il est temps de vous réintégrer dans le monde en général et de sortir de votre propre tête. Voilà. Voilà pour la carte de l'ermite. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même important de vous traduire des significations parce que voilà. Moi, personnellement, de voir cette carte, ça m'aurait pas... je connais la signification de l'ermite, la relation avec la viande séchée jerky, j'aurais peut-être pas trouvé. Mais voilà, tout est intéressant, tout a une relation, voilà. La roue de fortune, on a les mystery croquettes. Je vois déjà plus la relation, on voit qu'il y a un poisson dedans, là il y a de la viande, et là il y a une espèce de fromage, donc on ne sait pas sur quoi on va tomber, en fin de compte, voilà. La justice avec le katsudon, je ne connais pas, ça a l'air bon. On voit derrière qu'il y a quand même on voit qu'il y a des dossiers, je ne sais pas si vous verrez. Il y a des dossiers avec trombone, stylo, donc il y a quand même des petits indices aussi. Le pendu avec le beef stew. Donc là, c'est peut-être le fait que la sauce, effectivement, elle est mise à la fin d'une façon particulière. La mort avec Transforming Furikate Gohan. Ça, je ne connais pas ce plat non plus. La tempérance avec chocolat curry bun. C'est étonnant ça, le mix de curry et chocolat dans un petit chausson comme ça. Alors on a la tasse de thé, que j'adore d'ailleurs, je la trouve très sympa. Le diable avec le strawberry shortcake. La tour avec curse food. Alors là, c'est pareil, il y a plein de trucs là. On voit que c'est un espèce de burger avec... on a des maquis, on a du poisson, on a du poulpe. Il y a un peu un mélange des beignets là, j'ai l'impression. Il y a un mélange de choses là-dedans. Là, avec la tour, on voit déjà plus la relation. Excusez-moi. Voilà. L'étoile avec Conpeito. Donc, je ne sais pas si c'est un bonbon ou... Vous voyez, c'est ce qu'on retrouvait dans la boîte, sur la boîte ici, là. C'est tout mignon. Voilà, ça permet de découvrir des choses aussi, hein. Alors, la lune avec le cannelé. Alors là, je me suis dit, mais c'est français le cannelé, en fait.
Je sais pas, ça doit peut-être être à la mode au Japon. J'en sais rien. Je dis peut-être des bêtises, hein. Mais là, pour le coup, on a un plat qui est quand même français, là. Voilà. Qui a l'air d'être pas mal repris au Japon. Donc c'est intéressant de voir la relation entre le cannelé et la lune. Parce que je trouve que dans le livret, c'est quand même bien expliqué. Le soleil avec les pancakes soufflés. Alors ça a l'air d'être une tuerie, ça, quand on voit ça dans les... J'ai regardé plein de documentaires sur le Japon, etc. Et ça, là, ces pancakes-là, ça m'a l'air d'être délicieux. Donc là, on voit le soleil qui rentre dans la pièce, d'ailleurs. Il y a un coussin, ça a l'air confortable. Donc, il y a des cartes qui sont quand même plus faciles que d'autres, je trouve. Le jugement avec les chips. Bon, bah là, pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Donc, quelle est la relation avec les chips et le jugement? Ça, je peux pas vous le garantir, hein, dans ce que je vais dire. Mais ouais, je sais pas. Alors, on voit que dans le paquet, il est ouvert et que toutes les chips, elles tombent. Donc, peut-être qu'elles nous disent... il y a une forme de peut-être de reconnaissance en se disant, bah, mange-moi, mange-moi. Voilà. Le monde avec le ramen. Ça, j'ai déjà goûté. Par contre, c'est vraiment délicieux. J'ai beaucoup aimé. Il y a plein de choses dans ce plat. Donc là, par exemple, aussi, je vois bien la relation avec le monde parce qu'il y a plein d'ingrédients qui se réunissent pour faire un seul plat. Donc, il y a tous les éléments qui sont rassemblés. L'as de pentacle avec le soba. Donc ça, je ne connais pas. Il y a un œuf, il y a des oignons nouveaux, j'ai l'impression. Des nouilles et puis il y a quelque chose de frit. Je ne connais pas ça. Et l'œuf, il peut faire l'as, effectivement. Le 2 de pentacle avec McDaniels. Alors, je connais pas. Je sais pas si c'est pour qu'ils n'ont pas voulu dire McDonald's ou alors si... Je sais pas si ça existe réellement, McDaniels, sans doute, hein. Je ne connais pas. Mais ça, par exemple, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on peut retrouver ici, hein. Le hamburger, quoi. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose de particulier avec ce McDaniel. Mais en tout cas, cette illustration, elle nous parle à tous, hein, je pense. Le 3 de pentacle avec le yakinoku. Alors là, on voit que ça a l'air d'être que de la viande grillée, mais grillée d'une certaine façon. Le 4 de pentacle avec le bar snack. Donc là, on a la célébration. Oui, effectivement. On est au bar, on mange des trucs d'apéro, voilà. Ça, c'est les endamame, je crois. C'est très bon, ça, les fèves de soja. Le 5 de pentacle avec le guidon. Alors, pourquoi pour le 5 de pentacle ce plat? Ça, il va falloir que j'aille voir dans le livret. Le 6 de pentacle avec le hot pot, ça a l'air délicieux. Le 7 de pentacle avec les yakitori. Bon, bah ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissez aussi, hein. Fameuse brochette japonaise. Le 8 avec le thé et les desserts. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut retrouver ici, hein, avec une belle théière, j'adore. Le 9 de pentacle avec A5. C'est marrant parce que dans les menus japonais, en tout cas en France, souvent c'est noté comme ça. A5, Wagyu Steak Diner. Ok. Satisfaction, ouais. C'est bien aligné, c'est bien rangé. Ensuite, on a le 10 de pentacle avec Otoro Sushi Spread. Alors là, il y a peut-être quelque chose de... Je vais peut-être me tromper dans ce que je dis, hein. Attention. Le 10 de pentacle, c'est l'héritage et... l'héritage familial, souvent, ce genre de choses.
Est-ce qu'il n'y a pas un apprentissage particulier? Je ne sais pas. Pour faire ce plat. Alors, le page de Pentacle. Donc là, on a des personnages. Le page de Pentacle, on a le serveur. Voilà. Restaurant Sakura, on voit en dessous. C'est écrit en français, tiens d'ailleurs. Donc là, c'est le serveur. Le cavalier de Pentacle, c'est butler. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand on voit le personnage, le mot ne me vient plus là. C'est un peu maître d'hôtel. Ouais, je pense, enfin, c'est un peu ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça me fait penser à ça. La reine de Pentacle, on a la geisha. Donc les geishas, c'est vraiment... Il y a des écoles, hein, carrément. C'est très, très... on ne devient pas geisha comme ça. C'est un énorme apprentissage et c'est être très cultivé aussi, être une geisha. En tout cas, c'est ce que j'ai appris en regardant plein de documentaires. Donc, c'est vraiment... oui, c'est très cultivé aussi. Le roi de Pentacle avec Itamae. Donc là, j'imagine que c'est un maître cuisinier, mais il y a un niveau, quoi. Voilà. Ace of Cup, donc l'as de coupe. Bamboo Shoot Cookies. C'est mignon. Je connais pas ces petits gâteaux là. Le 2 de coupe, on a Swiss Roll Cake. Ça a l'air bon aussi, ça. Le 3 de coupe, on a Paki. Je trouve que ça ressemble au Mikado qu'on trouve toujours d'ailleurs en magasin. Je trouve que ça ressemble à ça. Donc on a ouais, le bonheur d'être ensemble. Chacun pique dans le paquet. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Le 4 de coupe. Le thé vert. Alors, le 4 de coupe, c'est l'engagement aussi. On voit qu'il y a une explosion déjà. Une explosion de joie. Une explosion de... Faudrait que je regarde la relation avec le thé vert. C'est intéressant, ça. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut quand même trouver facilement ici aussi. 5 de coupe. On a Pliqued Seaweed. Alors là, je ne connais pas. Est-ce que c'est pas l'algue là Je me trompe peut-être dans ce que je dis. Hein. Le 6 de coupe avec Ramune. Donc ça a l'air d'être une boisson. Je ne connais absolument pas. Je ne connais pas du tout. 7 de coupe avec le melon pan. Donc là, ça m'a l'air d'être un gâteau fourré à quelque chose. Au beurre, il y a marqué melon bun butter flavor. Donc au goût beurre. Ça a l'air bon, hein. On se laisserait bien tenter. Le 8 de coupe avec dried squid. Ça a l'air d'être du calamar. Ouais, je connais pas. Le 9 de coupe avec fried chicken. Bon, bah ça, c'est pareil. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve en France. Hein. Le 10 de coupe avec Pizza Man. Ouais, il faudrait voir la relation aussi avec le 10 de coupe. Le page de coupe, c'est le client écolier. C'est intéressant ça. Le cavalier, c'est le client hôte sur lequel tu as un crush. Il y a un peu d'humour aussi. Il nous tend sa carte bleue. Voilà. Avec un clin d'œil. C'est vraiment le séducteur là. La reine de coupe avec Restoker. Donc là, ça doit être... moi, je vois ça comme la responsable logistique un peu. Responsable des réserves. Le roi de coupe. Combini part-timer. Donc là, c'est
Ça doit être le caissier de... Moi, je vois ça comme ça. Hein. Le caissier du supermarché. Du combini, du coup. L'as d'épée. Sukiyaki. On dirait un œuf qu'on a dans un... Ça a l'air d'être chauffé, en fait, en dessous. C'est intéressant. Donc, on va mettre l'œuf par-dessus. Il y a ça aussi qui est intéressant dans le fait de la construction du plat, je trouve. Le 2 d'épée. Tonjiro. Donc là, on voit les éclairs, hein, on voit le fait d'avoir les idées contradictoires et se sentir coincé. Le 3 d'épée. Oshazuke. Je ne connais pas du tout. On dirait qu'il y a du thé qui est versé dedans. C'est marrant, ça. Il y a du thé qui est versé. Pour le 3 d'épée. Pour le 3 d'épée, c'est les peines, l'échec, peine de cœur, ce genre de truc, hein, trahison aussi. Donc pourquoi il met du thé dedans? Parce qu'il fallait peut-être pas en mettre aussi. Je sais pas. Je me trompe peut-être. Hein. Mais ça pourrait être ça. Il faut aller regarder dans le livret aussi. Le 4 d'épée. La bouteille de lait. Donc le lait nature, lait chocolat. Intéressant tout ça. Hein. On dirait qu'on est dans une salle de bain avec les canards. Ouais, ça représente aussi l'enfance là. Il y a quelque chose comme ça. Le 5 d'épée. Takoyaki. Je connais de nom, mais j'ai jamais goûté non plus. Alors là, on dirait... Oui, on est sur la plage. Il fait beau. On a un parasol. Le fond, il compte aussi de la carte. Le 6 d'épée et le gyoza. Donc ça, je connais. Par contre, c'est très bon aussi. Les raviolis japonais. Le 7. Le riz au curry. Le 8. Le porc au gingembre. On voit qu'il y a un arc et une flèche là. Il y a des glaçons dans le verre. Ah, c'est intéressant, il y a des petits indices quand même. Le 9 d'épée avec le toast. Là, je vous avoue, je vois pas trop la relation, mais il faudrait que j'aille voir dans le livret aussi. Le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, on voit déjà que ça m'a l'air ébréché. Hein. L'assiette, elle est ébréchée, le bol aussi, la tasse. Là, on a mis du scotch sur la table, elle m'a l'air toute défoncée. Beef and bell pepper. Ah oui, alors c'est du piment, ça. C'est du piment. Du bœuf au piment, si je comprends bien. Mais le riz, il n'y en a pas beaucoup. Le page d'épée. L'employé, enfin le commis, quoi. Le commis de cuisine. Le cavalier. Le préposé, entre guillemets, au lunchbox. Donc pour la restauration emportée. Ok. La reine d'épée. La cuisinière pour les dîners du soir, quoi. D'accord. Le roi d'épée, Obasan. Alors là, je ne connais pas. Mais déjà, on voit qu'il y a un savoir-faire. Enfin, moi, c'est ce que ça m'évoque. Hein. Il y a un savoir-faire, il y a une sagesse, il y a un truc ancestral. Parce qu'on voit que c'est une grand-mère. On voit que derrière, il y a un grille-pain. Donc, on voit qu'on est quand même à la maison. Là, ça se voit. Avec une plante. Et puis, il y a quelque chose d'ancestral là-dedans. Enfin, faut être droit dans son truc pour... moi, c'est ce que ça m'évoque pour réussir le plat. Voilà, faut savoir ce qu'on fait, quoi. L'as de bâton. Panda rice bowl. Oh, c'est trop mignon, ça. Le 2. Omorissé. Sorry, il y a écrit là-dessus. C'est marrant, ça. Sorry.
Pour le 2 de bâton. Faire des plans. Étudier les plans. Ok. Le 3 de bâton, Cup Noodles. Bon, bah là, c'est nouilles instantanées, là. Ok. Le 4 de bâton. La salade de pommes de terre. Pareil, un plat qu'on peut trouver facilement ici. On a un journal, là. On voit qu'elle a son journal. Il y a plein de petits post-it. On prépare un truc, là. Le 5 de bâton, chocolate cornet. Cornet au chocolat. Bon, bah ça aussi, hein. Pas forcément celui-là, mais en tout cas, l'esprit de la pâtisserie, elle est là. Le 6 de bâton, temaki sushi. D'accord, ça, j'ai jamais mangé non plus. Le 7, octopus winners. Donc là, c'est le poulpe. Préparé d'une certaine manière. Alors, on voit qu'il y a plein d'émotions, là. Ils font plein de têtes différentes, les calamars, là. Il y en a un qui a l'air espiègle, l'autre qui a l'air étonné, l'autre qui a l'air amoureux, l'autre qui n'a pas d'avis, on dirait. Le 8, tamagoyaki. Alors là, je ne connais pas non plus. Je ne sais pas si c'est pas à l'omelette, je me trompe peut-être. Hein. Le 9 de bâton. Your Friend's Mystery Bento, pardon. Donc c'est un ami qui a... Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète là ça. Le bento de ton... Le bento mystérieux de ton ami. Donc quelqu'un nous a préparé un truc surprise. Bon. Le 10. Black Coffee pour le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton c'est le fardeau. Le fait de porter des choses trop lourdes pour nous. Qu'est-ce qu'il a comme goût ce café noir là? Je sais pas. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait que je regarde dans le livret. Le page de bâton. Forgetful best friend. Ok. Le page. Le cavalier, pardon. Le protagoniste. Bon, il nous dit, allez, vas-y, tu manges là. Tu manges ta boîte là. La reine de bâton. La fille populaire. Ça rappelle beaucoup, ouais, ça me rappelle beaucoup les dessins animés, là. Et au lieu qu'ils tentent des micros, ils tentent des plats. Et le roi de bâton, le président classe. Bon, je sais pas si ça se traduit bien comme ça, mais... voilà, il mange son bento, d'ailleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour ce tarot. Très spécial. Alors moi, je vous avoue, je suis pas sûre que ce soit le tarot que j'utilise tous les jours. Hein, pas du tout. Mais c'est un tarot d'étude, quelque part. C'est aussi parce que j'aime beaucoup la nourriture japonaise. J'aime bien voir la relation entre le tarot et comment dire, et les illustrations qui ont des fois rien à voir avec le tarot traditionnel. Là, on s'en éloigne complètement, à 100%. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve ça sympa d'apprendre plein de choses et de sortir aussi des sentiers battus. Même si aujourd'hui, on a tellement de choix qu'on sort de toute façon des sentiers battus. Enfin, de toute façon. Il y a beaucoup de tarots où c'est pas forcément la représentation traditionnelle. Là, absolument pas. Mais en tout cas, la relation entre la nourriture et le tarot m'intéressait. Et comme j'aime beaucoup la nourriture japonaise, voilà, forcément, ça m'a attirée. Et je trouve que les messages dans le livret, on retrouve, enfin, on comprend la relation. Et je trouve qu'il y a une grosse partie guidance aussi dans ce livret. Voilà, je sais pas ce que vous en penserez. Dans ce que je vous ai lu, en fait, en traduction, il y a une partie guidance quand même, de conseils, quoi, qui est quand même plutôt bien faite. Donc, voilà. Donc, c'est un tarot qui coûte pas cher. Hein, voilà, c'est pas un tarot, c'est un mass market. Et il est très accessible. Voilà. Voilà pour ce tarot.
particulier, j'en conviens. Mais voilà, je voulais vous le présenter parce qu'on partage plein de choses. Et voilà, c'était intéressant aussi de vous partager ça. Voilà, bah, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.